Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours moi partage un texte de la parole de Dieu et ce soir moi prend lit à partir de Jean le chapitre 11 contre les causes de Lazare, la résurrection de Lazare. Et on prend lit à partir du verset 11 du chapitre 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est Jésus qui parle. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouisse de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elles lui dirent, oui Seigneur, dit Marthe. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie et sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolèrent, l'ayant vue se lever promptement et partir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et ils dirent, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Le verset 25. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait.
Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Oh, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si mon besoin d'un titre, mon peut appeler la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. C'est quoi? C'est un grand mot, souveraineté de Dieu. Veut dire celui qui est l'absolu, qui est puissant, sa puissance n'a aucune limite, et celui qui a toute autorité. Peut-être c'est une définition plus simple, et que ce qu'il dit, il le fait, et il peut tout faire. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas l'oublier. Il est Dieu, il est notre Père Céleste, mais il est aussi, c'est ce qu'il est, il est Dieu, il est souverain. Et Dieu, faire des choses dans sa façon, dans sa façon de faire, dans sa manière, et là, son camarade fait mort. À un moment donné, il peut dormir dans le verset 11 du chapitre 11, à un moment donné, le verset 14, il dit ouvertement, Lazare est mort. Et il dit à Marthe de ce qu'il est la résurrection et la vie. Et Marthe, j'ai dit quelque chose au verset 22 qui est intéressant. J'ai dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et il dit dans le texte, c'est bien pour vous qui m'ont pas là. Qui m'ont pas là. Le texte amène-nous à réfléchir, amène-nous à guetter sa portion de l'écriture là avec un différent facette de ce que Jésus décrit nous. Il est souverain. Bien qu'il est le Fils de Dieu, il vit dans un corps, mais il a le pouvoir chez toute chose. Il a le pouvoir chez toute chose. Qui veut dire même la mort. Qui veut dire il est la résurrection et la vie. Il est tout en tout et pour tout. Et ce qui bénit moi dans le texte, et m'espérer les bénir, de ce qu'il Jésus
il pas être emporté, il pas être troublé, pénant aucun signe de peur, et tout ce que les autres peuvent dire lire, ils peuvent sentir le dire, ça fait longtemps les mots, fini mettre la barre, et toutes ces informations-là, est-ce qu'il est important? Oui, il est important pour nous. Il est important pour nous, mais ne pense pas que cela limite bon Dieu. C'est ça, la souveraineté. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas. Et les dire à Marthe, Marie et les gens qui étaient là, bien qu'il ait dormi à un moment donné, il y mort, mais il dire quelque chose à cause de vous. Et à cause de vous, le verset 15, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là, mais allons vers lui. Est-ce que le texte paraît invraisemblable? Le texte paraît, comment dire, un conte de fées, mais là, le trouve, Jésus, peut marquer, les pancos arrivent à cette grotte, sur le chemin, parce que le texte vient nous, il n'est pas encore rentré dans le village, mais là, Jésus dit, il est important pour eux, afin qu'ils aient de croire. Et les causes ce langage avec Marthe, c'est Marthe qui cause un peu plus dans ce texte et n'a plus de communication, de dialogue, voilà le mot, entre Jésus et Marthe. Et Marthe a le dire à Marie, il te demande. Oh. Quand Dieu dit, il te demande, qui veut dire, Jésus a envie que Marie trouve ce qui peut arriver. Qui veut dire, Jésus peut envie de prendre dans une dimension, amener dans l'autre dimension. Il a envie qu'ils se trouvent. C'est pas une réclame, c'est pas quelque chose juste pour un grandiose, mais il y a au-delà de tout ça. Jésus, pour manifester dans quelques instants ce souveraineté de ce qu'il est, et lui dire à Marie. Et moi, je dis, il te demande, Jésus te demande. Et là, on arrive à comprendre de ce que la souveraineté, c'est le Dieu que nous servons. Jésus dira, roule cela et appelle-les par son nom. Et quand les prier pour tout en dire, les dire, moi prier parce qu'il, pas parce qu'il, moi douter non, moi prier qui m'a là capable de connaître, que c'est toi qui m'envoies moi, papa. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, lorsqu'on prie, qui veut dire causer, dialoguer avec Dieu, nous peut causer avec la souveraineté. C'est pour cela lorsqu'il écrit les épîtres, il dit, ce qui fait nous triompher, c'est notre foi. C'est pas nos classes sociales, c'est pas combien l'argent nous a, c'est pas combien nous étudions, mais c'est nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, plus nous nourrissons de la parole de Dieu, plus nous ouvrons nous lisières, et nous penser, c'est un peu comment lui dire, lorsque Paul écrit, il dit, vos prières, qui jettent l'amour, les grandit en connaissance. Et il s'est vu ça mot-là, un depth of insight. Et la connaissance, compte en Jésus, oui, les dire Pierre, ce qui te compte en moi, mais la connaissance qui il est. Daniel pour dire celui qui
connaît ce bon Dieu pour faire un exploit. Là, c'est Jésus qui fait l'exploit. Mais après, Jésus peut dire, allez, faites des toutes les nations mes disciples. Et lorsqu'on arrive dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, il dit, des plus grandes choses, je peux faire. Le texte fais-moi du bien durant toute cette journée. Le texte, il fait moi réfléchir, bien qu'il est notre frère, il est notre ami, il dit que c'est lui qui dit ça, c'est pas nous. Vous êtes mes amis. Mon fils choisir les autres, c'est pas eux qui me s'agit de moi. Mais là, il y a mes noms pour trouver quelque chose qu'il ne fallait pas nous oublier. On a affaire avec le Sauveur qui est souverain. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Il vous sera accordé. Le chapitre 15 de Jean, demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Restez en moi, restez en moi, restez en moi. Mais dans tout le texte, je fais une libre de donner mon information, je dis qui vraiment peut sentir l'odeur, je dis qu'il commence à décomposer, je dis qui situation là grave. Ok, c'est mon information là, c'est important. Pour Dieu, je ne pense pas. Pour Dieu, je ne pense pas. Mais seulement, Jésus ne vient pour manifester sur la gloire. Dans toute la vie, dans mon la vie. Jésus en nous, c'est l'espérance de gloire, selon Colossiens 1,27, si je ne me trompe pas. Alors, à l'église, le dimanche, ou un jour de la semaine, c'est bien, il faut. Et là, pour beaucoup de monde, c'est la parole qu'ils nous entendent, c'est dimanche, parce que nous pas même bien l'occasion, ou bien nous pas prendre le temps de lire la parole. C'est pas un jugement, c'est statistiquement ce qu'on peut dire livré. Mais là, Jésus fait connaître à ce bon disciple, à ce bon camarade, qu'il est venu pour apporter la vie. Il est venu, c'est le restaurateur. Bon, pas connaître toi qui peux guider nous ce soir. Peut-être des choses qui te ne font, puis encore reproche-toi des choses qui te ne font, puis encore empêche-toi de dormir. Mais Jésus a tout payé. Jésus a tout fait. Jésus est souverain. Et c'est pour cela qu'il y a encore et encore David peut dire « You are my stronghold ». Et David peut dire « You are my hiding place ». Tu es mon refuge. Quand la souveraineté vit nos refuges, quand la souveraineté envie interpelle nous, arrête nous pour lui manifester ce grandeur afin qu'il nous capable. Et lorsque nous lisons le texte, il dit beaucoup ce qu'il nous croit parce que nous humains, nous envie de trouver pour croire. Mais Jésus dit, bénis ceux qui pas pour trouver, mais qui pour croire. Mais ce soir, moi, j'ai envie, les temps fait défaut. Je vais continuer dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Je veux te dire, parfois il y a cette familiarité, on retire de cette relation la grandeur. Le tiers de cette relation, c'est ce qu'il est vraiment. Et ce soir, qui peut être cette parole, bénis-toi la côté qui est ton Dieu, ton Sauveur, il est souverain. Il peut tout. Il n'est pas limité. Pas mal l'odeur, pas mal situation, ou bien combien désespéré cette situation est. Non. Il est le Dieu qui
qui appelle à l'existence. C'est pour cela que Paul dit, qui pourra me séparer? Et c'est de l'amour, mais qui pourra me séparer? Parce que Paul, un peu comme David, il se connaît qui est en Christ. Et dans ce, quand nous en Christ, nous aussi dans ce souveraineté. Et il protège nous. C'est un abri en tout temps. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Peut-être tu penses que c'est fini. Peut-être tu penses que Dieu a dit son dernier mot. Je veux simplement dire à une personne, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que le plan qu'il a dit pour toi, ce sont des bons plans. Et ce ne sont pas des plans de malheur. Alors que Dieu te bénisse là où tu es. Toi à qui appartient cette parole, Dieu n'a pas dit son dernier mot concernant cette situation dans laquelle tu te trouves. Il n'a pas dit encore son dernier mot. Parce qu'il veut manifester sa souveraineté. Il veut manifester qui il est. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'un amour infini. Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et je veux vous dire que vous êtes spécial. Parce que c'est lui qui l'a dit à la croix. C'est pour cela qu'il est mort. Il est mort pour toi et pour moi. Il n'est pas mort pour ceux qui sont bons, il est mort pour les pécheurs. Donc je suis parmi. Bonne fin de soirée et restez bénis en tout temps. Bye bye. À la prochaine.